Bonjour, c'est Blandine Colneau. Voici comme prévu, comme promis, la deuxième vidéo de cet ensemble de 3 vidéos que je vous avais promis quand vous m'avez laissé votre mail. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi il faut être déraisonnable pour pouvoir avoir la vie à laquelle on aspire. Parce que si vous regardez bien la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être raisonnable, qu'il faut jouer le jeu, parce que si on sort du système, c'est pas fair play. Et on est vu un petit peu comme des parias. Mais les gens qui proposent ce modèle-là, souvent c'est parce qu'ils ont intérêt à ce que le système se maintienne et que le système profite de notre force, de notre énergie pour réaliser ses propres besoins, ses propres buts, aux dépens de ce qui est nos besoins, ce que sont nos besoins et nos buts à nous. Une des pensées dominantes qu'il y a actuellement, c'est qu'il faut avoir pour ensuite faire et en finalité être. Et le problème avec ça, c'est que si on n'a pas les moyens d'acheter un certain objet, on n'a pas la formation, on ne va pas pouvoir faire ce que l'on a envie de faire et en finalité être ce que l'on a envie d'être. Par exemple, en fait, le problème de ça, c'est qu'il y a un seul moule qui est proposé pour tout le monde. Les dés sont pipés en fait depuis le départ parce que si vous ne rentrez pas dans ce moule-là, si vous ne rentrez pas dans le cadre, eh bien vous êtes exclu du jeu. La preuve, c'est que, par exemple, quand vous regardez l'école actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui en sortent sans diplôme, sans rien en fait dans les mains. Mais il y a une petite proportion de ces jeunes-là qui vont quand même très bien réussir. Petite proportion, je ne sais pas, il y a peut-être plus grosse que ça d'ailleurs, qui vont très bien réussir parce qu'ils ont réussi à trouver ce qu'ils étaient. Et il y a un exemple, par exemple flagrant que tout le monde connaît, c'est Bill Gates. Moi j'aime beaucoup quelque chose qu'il dit. Il dit j'ai un ami qui a réussi tous ses examens, moi je les ai tous ratés. Cet ami-là, il est ingénieur chez Microsoft et moi j'en suis le patron. Je trouve quand même qu'elle a de la saveur cette citation-là, parce que ça montre bien que le fait de coller au système, de réussir dans le système, c'est pas forcément une preuve, une garantie de succès et de vie épanouissante par la suite. Donc je pense que ce qu'il faut voir, c'est un petit peu comme Einstein à propos du moule qu'on nous propose, parce que lui il dit tout le monde est un génie, et ça moi je suis foncièrement d'accord avec ça, mais faites croire à un poisson qu'il faut qu'il sache grimper à un arbre, et il va passer toute sa vie persuadé qu'il est complètement stupide. Et moi, ce que je trouve assez terrible aujourd'hui, c'est qu'on nous dit, depuis qu'on est tout petit, qu'il faut que devenir quelqu'un pour avoir une belle vie et réussir dans la vie. Mais le problème, ou l'avantage comme vous voulez, c'est qu'on est déjà quelqu'un à la naissance. On est déjà quelqu'un. Et tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est arriver à le découvrir, à prendre conscience de ça, et ensuite à développer ces talents que l'on a à l'intérieur de nous. Alors plutôt que ce système avoir, faire, être, il vaudrait mieux le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire être pour faire et ensuite avoir. Par exemple, justement définir son identité, qui est-ce que nous sommes, quelles sont nos croyances, nos valeurs, à quoi nous aspirons. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit consacrer notre énergie, notre temps, notre argent pour en finalité avoir ce que l'on a envie d'avoir, que ce soit l'abondance financière, les relations épanouissantes, un cadre de vie qui nous correspond, une certaine élévation spirituelle ou le fait de partager sa vision du monde pour les artistes, peu importe. C'est vraiment une différence essentielle dans la manière de voir les choses, et vous allez voir que si vous adoptez ça, vous allez vraiment gagner du temps dans votre progression personnelle. Ça demande juste de la réflexion et à la suite de ça, la volonté de s'y mettre. Et ensuite le courage de continuer, parce que c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, ça vous allez l'apprendre, c'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime, ou vous le savez peut-être déjà d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'obstacle et que c'est pas parfois difficile. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vous allez faire 2 étapes. Vous allez d'abord répondre à 3 questions. La première question, c'est qui est-ce que vous êtes?
Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos valeurs? À quoi vous aspirez? Ensuite, vous allez vous poser la question de quelles sont vos forces. Justement, on en a parlé dans le fait de parler de la petite voix là, dans la précédente vidéo. Ce que vous faisiez mieux que les autres, donc quelles sont vos forces? Et ensuite, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer ces points forts que vous avez, les développer encore et encore? Donc, une fois que vous avez répondu à ces questions-là, deuxième chose que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est que vous allez établir un plan de bataille pour justement développer ces forces que vous avez, et vous allez vous y mettre dès aujourd'hui. Pas dans 3 jours, pas dans une semaine, pas demain, pas quand il fera beau, pas la prochaine fois que vous serez en forme, aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour changer votre vie, parce que les jours parfaits, il n'y en aura jamais. Alors, en attendant que l'on se revoie, soyez, au lieu d'être ce que la société veut que vous soyez, c'est-à-dire rentrer dans un moule et être raisonnable, soyez vous-même, c'est-à-dire unique et déraisonnable. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne nuit. Je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous. À bientôt.